Bonjour et bienvenue sur Compta Online Info. Au sommaire cette semaine, les nouvelles dates limites de déclaration de la taxe sur les véhicules de société, le cumul d'activités des intermittents du spectacle et l'échographie de la profession comptable 2017. Les modalités de la déclaration et la périodicité de la taxe sur les véhicules des sociétés, ou TVS, changent cette année. En 2017, année de transition, les sociétés déposeront leur déclaration en janvier 2018 au lieu du 30 novembre 2017. Les déclarations suivantes seront toujours déposées en janvier. La périodicité de la TVS est désormais l'année civile qui remplace la période qui va du 1er octobre au 30 septembre. Exceptionnellement, pour la déclaration de janvier 2018, les sociétés concernées paieront 5 trimestres au lieu de 4. Les contribuables au régime réel simplifié de TVA déclareront la TVS sur l'annexe 3310A qui accompagne la déclaration de TVA du mois de janvier. Les contribuables au régime simplifié de TVA déposeront le formulaire habituel de TVS pour le 15 janvier 2018. Les intermittents du spectacle, ce sont les artistes, chanteurs, comédiens et les techniciens, réalisateurs, ingénieurs du son du spectacle. C'est une catégorie de professionnels qui bénéficient de droits particuliers à l'assurance chômage. Les conditions d'ouverture des droits au chômage diffèrent des conditions de droit commun. Les taux de la contribution à l'assurance chômage sur les fiches de paye sont plus élevés. Devenir micro-entrepreneur, gérant de société ou salarié ne peut se faire que sous conditions. L'intermittent du spectacle occupe un poste par nature temporaire. S'il prend une fonction permanente, il risque de perdre le droit à l'assurance chômage. L'échographie de la profession comptable 2017 analyse l'évolution des cabinets d'expertise comptable sur la période 2007-2015. Elle montre que le modèle économique des cabinets évolue en 4 tendances principales. La première tendance est une évolution très modeste du chiffre d'affaires des cabinets hors inflation. Une première tendance qui va obliger les cabinets à proposer de nouvelles missions. La seconde tendance est une très forte croissance des charges externes. Les cabinets font de plus en plus souvent appel à des prestataires externes, avocats, juristes, etc., dans le but de proposer d'autres missions. La troisième tendance est la progression des frais de personnel moins importante que celle du chiffre d'affaires. Jusqu'en 2015, les cabinets ont peu investi dans le développement de nouvelles missions. La quatrième et dernière tendance est la croissance modeste du résultat d'exploitation. Les gains de productivité ont été restitués aux clients, prestataires externes ou investis en surqualité. Vous pouvez accéder gratuitement à tous ces articles sur le site comptaonline.com. Toute l'équipe de la rédaction vous souhaite une bonne semaine.